Plus de 2 ans depuis son installation en Ituri, la Cour militaire a surtout servi de levier de commande à l'administration militaire pendant cette période de l'état de siège. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à notre émission de la justice militaire. Pour ces nouveaux numéros, nous allons recevoir pour vous le premier président de la Cour militaire avec qui nous allons échanger sur son parcours et pourquoi pas les bilans de cette année 2023. Si je parle le même langage avec mon réalisateur, je vais lui demander d'ouvrir le champ. Bonjour mon colonel, j'aimerais vous demander de vous présenter pour le public. Oui, merci beaucoup. Bonjour madame la journaliste. Moi je réponds au nom du colonel magistrat Dienga Akeleli Kelly, premier président à la Cour militaire de l'Ituri. Oui, et c'est depuis quand que vous êtes à la tête de cette cour? À la tête de cette cour, je suis là depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin, le 17 juin 2021. L'état de siège a commencé au mois de mai. Et nous, la justice militaire, nous avons commencé à faire notre travail depuis le 17 du mois de juin. Ok, c'est depuis le 17 que vous êtes là. Dans votre parcours, depuis, vous avez connu des difficultés au cours de votre exercice à la tête de la Cour militaire? Oui, les difficultés, ça ne manque pas. Si je peux parler des difficultés, ces difficultés étaient d'ordre sécuritaire. Lorsque nous sommes arrivés, au début là, on avait des difficultés pour que la Cour puisse siéger en foraine, à l'intérieur du territoire. Mais avec l'effort du gouverneur de la province de l'Ituri, qui est le commandant des opérations, et avec tous les services de sécurité, et la sécurité a pu céder la place à la sécurité. C'est comme ça que d'emblée je peux vous dire que à Tchomia, dernièrement, il y a eu une audience foraine. Et à Mambasa également, il y avait une audience foraine. À Aru, nous avons déjà siégé en foraine. Et alors, la seule difficulté, c'était vraiment d'ordre sécuritaire. Mais le reste des difficultés de toute administration restent les mêmes. Mais qui n'avaient pas vraiment eu de l'impact sur le fonctionnement de la Cour. Ok, au cours de l'exercice 2023, combien de dossiers avez-vous eu à traiter? Vous savez que nous avons 2 niveaux d'activité. Nous avons d'abord le premier degré. Au premier degré, ce sont les dossiers qui viennent directement de l'auditorat supérieur pour les justiciables de la juridiction militaires qui ont les grades à partir du grade de major jusqu'au colonel full. Et il y a aussi un autre degré, donc des dossiers qui viennent du tribunal militaire des garnisons, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas satisfaits au niveau TMG, que nous appelons le tribunal militaire des garnisons. Alors, que ce soit le ministère public, la partie civile, ou les prévenus, ils peuvent interjeter appel contre la décision rendue au premier degré. Et là, nous aurons aussi des dossiers qui viennent en appel que nous allons traiter. Alors, si je peux vous donner peut-être les statistiques de cette année, au premier degré, nous avons reçu 17 dossiers. Donc, les dossiers qui viennent immédiatement de l'auditorat supérieur. Les dossiers traités. Nous avons d'abord reçu les dossiers reçus de l'auditorat supérieur 17. Nous les avons traités tous. Donc, 17 dossiers reçus et 17 dossiers traités. Il n'y a plus de dossiers en cours. Au premier degré, il n'y a pas de dossiers en cours. Et des dossiers en appel? Les dossiers en appel, il y en avait 70. Donc les dossiers qui viennent du tribunal militaire des garnisons, il y avait 70.
Nous avons traité 51. On a traité 51 dossiers. Et il y a 3 dossiers qui sont en cours d'instruction. Et les dossiers non encore traités, c'est 16 dossiers, c'est-à-dire qu'il y a 14 dossiers de prévenus qui sont à Ngenga. Voilà à peu près les statistiques de cette année. C'est-à-dire, si je récapitule, 17 dossiers reçus, 17 dossiers traités. Là, vous allez calculer le pourcentage, c'est 100%. Il y a des dossiers reçus qui viennent du premier degré. Les dossiers du tribunal militaire de garnison, nous avons reçu 72. Nous avons traité 51. 3 dossiers sont en cours. Et ces 16 dossiers ne sont pas encore soumis au débat. Pendant 2 ans, dans votre exercice, mon colonel, que pouvons-nous retenir de votre parcours? Ce que vous devez retenir est que nous avons vraiment abattu un grand travail et nous nous sommes sacrifiés pour ce travail-là. Les autorités nous ont fait confiance. Nous avons vraiment travaillé d'arrache-pied. D'arrache-pied. Bon, si vous vous référez aux autres années, nous travaillons du lundi à samedi. On travaille beaucoup. Alors, ce que vous pouvez retenir est que nous avons fait un grand travail. Et vous jugez votre bilan positif? Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Hein? Moi, je juge que le bilan est positif. Quand vous avez 14 dossiers ou 15 dossiers ou 17 dossiers et que vous les traitez tous, il n'y a pas d'arriéré à ce qui concerne les dossiers du premier degré. C'est au degré d'appel où il y a des arriérés de 16 dossiers sur 72. C'est quand même un grand travail. Quelle est votre réaction quand vous voyez un frère d'armes tomber pour de faits? C'est regrettable. C'est vraiment regrettable qu'un officier, un officier supérieur, n'importe quel militaire qui est censé protéger la population, qui est censé protéger les armes de l'État, les munitions, et il tombe sur le coup des ventes de munitions ou des ventes d'armes aux ennemis. Ce n'est pas bon. C'est comme ça que le marteau a été dur pour eux. Ceux qui ont osé même tenter de vendre les munitions, parce que il y a des brebis galeuses dans l'armée. Ce n'est pas tout le monde qui a une bonne moralité. Mais il y a vraiment les enfants perdus, les enfants égarés dans l'armée. Alors c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Je pense que avec nos marteaux, on a essayé un peu de recadrer maintenant les comportements des militaires en état de siège. En tout cas, ça a diminué. Ces derniers temps, il n'y a plus assez d'infractions contre les armes, contre les munitions. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais au début, c'était dur. C'était terrible. Mais avec la justice militaire et l'effort aussi des services de sécurité et de la défense, on a mis la main sur tous ces gens-là qui se croupissent en prison à ce moment ici. Une question me vient à l'esprit, mon colonel. Quand est-ce qu'un civil est jugé devant une juridiction militaire? Je peux dire que si un civil, par exemple, commet une infraction en complicité avec un militaire au moyen d'armes, là, ils sont poursuivables comme co-auteurs. Les civils sont poursuivis. Mais si un civil, personnellement, il essaie de toucher aux armes, ou bien il détient les armes et les munitions, là, il sera poursuivi par le Code judiciaire militaire. Mais quant aux infractions de droit commun, actuellement, avec l'état de siège, il y a certaines infractions qui sont en notre compétence, les viols, l'assassinat, le meurtre, pour l'instant, c'est de notre compétence. Donc en bref, si un civil commet une infraction au moyen d'armes de guerre, là il est automatiquement poursuivable devant la juridiction militaire. Nous sommes compétents pour les juger. S'il commet des infractions
des infractions qui sont réglementées par l'ordonnance du chef de l'État. Si un civil, en complicité avec un militaire, commettre des infractions au moyen d'armes aussi, il sera poursuivi comme co-auteur ou complice. Un mot de la fin pour vos frères d'armes. Un mot de la fin à mes frères d'armes, c'est de sécuriser la population et leurs biens. Nous devons faire un effort pour ne pas trahir notre serment. Notre serment, c'est de nous sacrifier pour le peuple, pour la population. Donc, comme on a toujours dit, depuis la formation, on nous dit toujours Makila, Nzoto et Zapuna Ekolo. Donc, c'est ça la conclusion. Nous ne devons pas trahir notre serment. Vous ne devez pas trahir votre serment. Ce qui se conçoit bien, se dit bien, comme le dit les dictons, et les idées pour les dire arrivent aisément. C'est donc par ici que nous mettons un point final à ces nouveaux numéros. Nous avons reçu pour vous le premier président de la Cour militaire avec qui nous avons parlé du bilan annuel de l'année 2023. Henri Ndende était derrière la caméra. Merci à l'ensemble de l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Suivez-nous sur Eleza HD, sur Cléopâtre officiel, sur RTFI et sur toutes nos chaînes partenaires. Merci et à la prochaine.